Et par un déboulonnage de mythes et l'identification de réalités avec vous deux concernant notre nouvelle vie d'investisseurs soldats, d'épargnants soldats, puisque nous sommes tous évidemment concernés par la situation géopolitique de notre pays, j'espère pas seulement depuis quelques semaines, mais globalement. Néanmoins, certains pensent que notre épargne est menacée, à tort ou à raison. Qu'est-ce qu'il faut dire ce matin? Bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que moi, en 20 ans de carrière, c'est bien la première fois que je parle du secteur de la défense. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je parle de ces sujets d'épargne et d'investissement bientôt. Je n'ai jamais parlé du secteur de la défense comme d'une possibilité d'investissement pour les gens. Pourquoi? Parce que, historiquement, depuis les années 90 et 2000, c'est un secteur dans lequel investir n'est pas bien vu. Donc, le premier élément qu'on peut dire, c'est qu'il y a un changement de modèle énorme qui va poser beaucoup de questions, entre autres autour de la thématique de la RSE, c'est-à-dire les labels, par exemple ISR, qu'est-ce qu'on en fait vis-à-vis du secteur de l'investissement dans l'armement. Donc, premier blocage, évidemment, pour permettre aux particuliers d'investir dans ce secteur-là, c'est est-ce que c'est bien ou mal? Et ça, c'est une vraie question à laquelle on n'aura pas la réponse ce matin, mais qui est celle qui est posée aujourd'hui. Donc, c'est un énorme sujet. Ensuite, il va y avoir la question du comment. Donc, a priori, il n'y a pas de cas actuellement dans la loi telle qu'elle existe où le gouvernement peut saisir l'épargne, prendre l'argent. Ils peuvent empêcher les retraits de l'assurance vie, par exemple. Ils peuvent flécher une partie du livret A ou demander aux assureurs de flécher une partie des fonds en euros vers ce secteur-là, mais ils ne peuvent pas saisir l'argent des gens. Donc la question qui va se poser très vite, c'est comment on fait? Comment on fait? On en parlait avec Gustave avant d'entrer en plateau. Une obligation d'État française dédiée à ça pourrait faire du sens à condition qu'elle soit défiscalisée. Est-ce qu'elle peut être éligible, par exemple, au PEA exceptionnellement? Donc, il y a beaucoup de questions qui vont se poser sur comment faire. Pour bénéficier de ça, il y a celles et ceux qui vont investir dans le secteur de la défense pour bénéficier de la hausse de la valorisation des entreprises. Mais pour contribuer à l'effort de défense, ça ne suffit pas. Pour contribuer à l'effort de défense, ce qu'il faut, c'est apporter des capitaux au gouvernement pour qu'il passe les commandes d'armes. Et donc, c'est ça, ce fameux grand emprunt. Voilà, quelle forme il va prendre? Est-ce que ce sera par exemple une obligation? C'est pour moi la grande question des jours à venir. Ce qu'il faut, c'est rassurer, à mon avis, les particuliers. Il n'y a pas de raison qu'on les force à le faire. Il y a suffisamment de capitaux disponibles en Europe. Il y a suffisamment de capitaux non investis en Europe. Et il y a suffisamment de gens qui ont envie d'investir dans ce secteur-là, soit par conviction, soit par opportunisme, pour qu'il ne soit pas nécessaire de saisir l'épargne des particuliers. C'est ce que je voulais poser ce matin. Maintenant, quelle forme ça va prendre? Et est-ce que ce sera défiscalisé? Peut-être que pour une fois, face à l'urgence, on n'accouchera pas d'une usine à gaz.